S'attaquer à la pollution de l'air implique de réorganiser les modes humains de production et de déplacement. Les villes peuvent agir en développant les transports en commun, le réseau cyclable et en intégrant plus d'espaces verts ou encore en créant des zones à faible émission. Des sociétés sont devenues spécialistes de la dépollution de l'air. En région Hauts-de-France, c'est le cas par exemple de NeujIKF, spécialisé dans la dépollution industrielle. Aujourd'hui, le groupe NeujIKF, c'est plus de 700 collaborateurs en France et dans le monde, plus de 120 ans d'existence. Tout d'abord, nous allons avoir la société Delta-Neu qui est experte dans le traitement de l'air, le dépoussiérage et la filtration en milieu industriel. Nous allons avoir la société NeujIKF FEVI, spécialisée dans la fabrication de ventilateurs industriels. Et nous avons un centre unique en Europe qui s'appelle le CEFAN, un centre de test et de formation pour l'aérolique. Un air purifié, c'est un air qui déjà répond à des normes. C'est-à-dire que nous, notre métier a un enjeu sur la santé des opérateurs. C'est des opérateurs qui vont travailler sur des polluants. On ne peut pas dire que l'air est purifié si on n'apporte pas des preuves et qu'on ne répond pas à des normes. Les 3 grandes missions de la société Delta-Neu, ça va être de protéger les hommes, protéger les équipements et préserver, protéger l'environnement. Nous allons capturer les polluants au plus proche de l'émission de ces polluants. Nous allons transporter ces polluants du point d'émanation de ces polluants jusqu'à une solution de traitement, de filtration, de dépoussiérage, en fonction de la typologie du polluant. Et ensuite, nous allons rejeter ou recycler ces polluants. Nous sommes capables de rejeter un air purifié de tout polluant à l'extérieur ou alors de le réinjecter dans les locaux si la réglementation en vigueur le permet. Nous avons différentes technologies de filtration en fonction des polluants que nous allons traiter. Nous travaillons aussi bien dans le nucléaire. Nous fournissons des équipements et des solutions qui permettent notamment lors de la maintenance d'intervenir en toute sécurité pour les opérateurs. On va travailler sur un panel d'industries très très large, aussi bien dans l'aérospatial, dans l'alimentaire, l'automobile. Partout où il y a des polluants qui peuvent être générés par les outils de production, nous pouvons intervenir dans le but de protéger les hommes et les équipements. Et depuis quelques années, nous avons aussi développé des solutions de traitement de l'air à destination, alors là un peu plus du tertiaire. Donc nous avons un purificateur d'air qui s'appelle ERINA, qui permet de traiter l'air sur 200 mètres carrés. Donc qui est plus effectivement à destination de coworking, salle de réunion, salle d'attente par exemple dans le médical. Voilà, les applications sont très vastes. Au-delà de l'industrie, chacun d'entre nous est confronté à la pollution de l'air, au travers de ses déplacements et de sa vie professionnelle. La start-up Biotheos propose une solution originale afin de purifier l'air. On a commencé depuis octobre 2019 à travailler sur l'idée de purifier l'air avec des microalgues. Et donc entre deux, on a fait beaucoup de prototypage. On a conçu une technologie brevetée, des algues microscopiques qui sont capables d'utiliser certains polluants atmosphériques pour se développer. On parle souvent de l'Amazonie comme le poumon de la planète, mais en fait c'est faux. Le vrai poumon de la planète, c'est les océans, qui sont responsables de plus de 60% de l'oxygène qu'on respire tous aujourd'hui. On a un système breveté qui nous permet de mélanger les polluants à de l'eau. Ces polluants, une fois mélangés dans de l'eau, vont être dissous, et donc c'est à ce moment-là où les microalgues vont les consommer pour se développer. Et ensuite, il y a une étape de stérilisation à l'aide de lampes UVC qui nous permet d'enlever virus et bactéries de l'air que nous traitons. On a une gamme donc, de produits qui s'appelle Oxylon, divisée en 2 produits. Donc Oxylon Urban, qui est destiné à plutôt des espaces ferroviaires, qui ont une charge en polluants plus élevée que dans des espaces intérieurs classiques. Et ensuite, on a une gamme plutôt adaptée pour des plus petits espaces, des bureaux, Oxylon Office. Ces 2 produits sont bien différents. Le premier produit va traiter 700 m3 d'air par heure, alors que le second va en traiter 150. Nous, on a fait un test grandeur nature donc dans le métro de Lille en mars 2022. En fait, on a développé un peu le produit en collaboration avec eux. On leur montrait l'évolution. Ils nous aidaient justement à se rendre compte qu'en fait, il y avait des choses qui n'étaient pas possibles et des choses qui étaient préférables. Et donc, c'est comme ça qu'on a pu développer le produit. Et ensuite, on a pu décrocher un appel d'offres pour mettre en place la solution. On a pu prouver une efficacité donc, sur l'ensemble du quai de métro, donc un quai qui fait 52 mètres de long, et on pouvait voir une réduction en taux de particules fines de 20%. Après, on a fait d'autres tests dans nos locaux, donc avec Oxylon Office cette fois-ci, et là, on pouvait avoir une réduction des compost organiques volatiles de 100% en 10 minutes. Actuellement, on est en négociation avec la métropole européenne de Lille pour concrétiser un peu ce qu'on a fait l'année dernière. Maintenant, l'objectif, c'est d'essayer d'en mettre sur plusieurs stations. Donc ça, c'est pour la partie Oxylon Urban. Et ensuite, sur la partie Oxylon Office, on attaque actuellement la commercialisation. On a déjà à peu près 10 clients qui nous attendent justement pour mettre en place Oxylon Office dans leurs locaux. La réglementation actuelle pousse à mettre en place des solutions. Aujourd'hui, on a une nouvelle réglementation qui est la RE 2020, qui pousse à faire des mesures de débit sur les bouches de ventilation, aussi bien dans des logements, mais également dans le tertiaire.
Et ensuite, il y a également la loi Grenelle 2, de capter la qualité de l'air dans des espaces sensibles. C'est des espaces recevant du public de type crèche. Donc aujourd'hui, on capte de la donnée. Mais maintenant, une fois qu'on va se rendre compte que la qualité de l'air n'est pas forcément de bonne qualité, il va falloir mettre en place des solutions. Pour améliorer la qualité de l'air, je dirais essayer de ne pas faire brûler des choses, d'utiliser des chauffages plutôt électriques, pas trop utiliser de bougies ou ce genre de choses, et bien évidemment aérer régulièrement. Prendre plus les transports en commun, même marcher plus. Limiter peut-être l'utilisation de la voiture par exemple, c'est vrai que c'est vraiment des choses à petite échelle. En fait, informer autour de soi et rester curieux, je pense, sur l'actualité dans ce sujet-là. Le bilan de la qualité de l'air extérieur en France confirme une amélioration en lien avec la réduction des émissions de polluants, qui fait suite à la mise en œuvre, depuis maintenant quelques années, de stratégies et plans d'action. Pour autant, chacun d'entre nous peut agir à son niveau, en prenant des attitudes éco-responsables au quotidien.